Je vais arracher cet amour de mon cœur. Je l'arracherai jusqu'à la racine. De quelle manière? Je vais me marier avec Bedvedjenko. L'instituteur? Oui. Mais je n'en vois pas du tout la nécessité. Oh. Aimer sans espoir, attendre des années, on ne sait quoi. Une fois marié, plus de place pour l'amour. Les nouveaux soucis effaceront tout le passé. Et pourtant, ce sera un sacré changement, croyez-moi. On en prend un autre. Ça me fera pas trop. Ne me regardez pas comme ça. Les femmes boivent plus souvent que vous ne pensez. Et certaines boivent sans se cacher, comme moi. Mais la plupart le font en douce. Et le plus souvent, c'est de la vodka ou du cognac. À votre santé. Oh, vous êtes un homme qui ne fait pas de manière. C'est dommage que vous nous quittiez. Moi non plus, je n'ai pas envie de partir. Ben, demandez-lui de rester. Ah non, cette fois-ci, elle ne restera pas. Son fils le conduit sans le moindre tact. Et il voulait se tuer. Et à présent, à ce qu'on raconte, il se prépare à me provoquer en duel. Et pourquoi ça? Il se gonfle, il mugit, il prêche des fortes nouvelles. Pourtant, il y a assez de place pour toutes, les nouvelles, les anciennes. Alors, à quoi bon cette bagarre? Et la jalousie, ben, du reste, c'est pas mon affaire. Et mon instituteur, il est pas très intelligent. Mais c'est un homme bon, pauvre, et qui m'aime beaucoup. J'ai pitié de lui. J'ai pitié aussi de sa vieille petite maman. Allez, permettez-moi de vous souhaiter bon courage. Ne gardez pas de moi un trop mauvais souvenir. Je vous suis très reconnaissante de votre bienveillance. Et envoyez-moi vos livres, sans oublier de les dédicacer. N'écrivez pas à la très estimée, simplement à Marie, l'orpheline qui ne sait pas pourquoi elle vit sur cette terre. Adieu. Père ou un père? Père. Et non, je n'ai qu'un seul petit poids dans la main. Je voulais savoir si oui ou non il fallait que je devienne une actrice. Si quelqu'un pouvait me conseiller. Ce n'est pas une question de conseil. Nous allons nous séparer. Et probablement nous ne nous reverrons plus. Je vous demande de garder en souvenir de moi ce petit médaillon. J'y ai fait graver vos initiales. Et de l'autre côté, le titre de votre livre, Les jours et les nuits. Comme c'est charmant. Un cadeau exquis. Pensez à moi quelquefois. Je penserai à vous.
je vous reverrai tel que vous étiez par cette belle journée. Vous vous souvenez? Vous portiez cette robe. Nous avons causé. La mouette blanche était sur le banc. Oui, la mouette. Nous ne pourrons plus nous parler, on vient. Avant de partir, je vous en supplie, accordez-moi 2 minutes. Vraiment, mon vieux, tu ferais mieux de rester à la maison. Avec tes rhumatismes, elle s'indiquait d'aller en visite. Qui vient de sortir? Nina? Oui. Pardon, nous vous avons dérangé. Les jours et les nuits, page 121, lignes 11 et 12. Qu'est-ce qu'elles ont ces lignes? Vous avez bien tous mes livres ici? Oui, dans le bureau de mon frère, dans la bibliothèque d'angle. Les jours et les nuits, page 121, lignes 11 et 12. Vraiment, Petroucha, tu ferais mieux de rester à la maison. Vous partez. Je vais m'ennuyer sans vous à la maison. Et que vas-tu faire en ville? Rien de particulier. Tout de même, on va poser la première pierre de la maison du Svensbo et tout ça. Je voudrais sortir, ne serait-ce qu'une heure ou deux de cette vie de poisson. Sans ça, je vais sentir l'heure enfermée, comme un vieux cigarette. J'ai dit qu'on attelle à 1 heure. Nous partirons ensemble. Bon. Vis ici. Ne t'ennuie pas trop, ne prends pas froid. Surveille mon fils. Prends soin de lui, fais-lui la morale. Et voilà. Je m'en vais, sans savoir pourquoi Constantin a voulu se tuer. Il me semble que la principale raison était la jalousie. Aussi, au plus vite j'emmènerai Trigorine, et mieux ce sera. Comment te dire? Il y avait encore d'autres raisons. C'est normal. Un homme jeune, intelligent, qui vit à la campagne, en pleine cambrousse, complètement désœuvré. Il a honte. Il a peur de son oisiveté. Je l'aime beaucoup. Il m'a attaché. Mais à la fin des fins, il lui semble qu'il est de trop à la maison, qu'il fait figure de parasite, de pique-assiette. C'est normal. Son amour-propre. Que de soucis avec lui. Il lui faudrait une place dans l'administration, tu ne crois pas? Je pense que le mieux serait que tu lui donnes un peu d'argent. Avant tout, il faut qu'il s'habille convenablement. Bon. Regarde-le. Il traîne depuis 3 ans le même vaisseau. Il n'a même pas de manteau. Et puis, ça ne lui ferait pas de mal à ce petit de bouger un peu. Voyager à l'étranger, ça ne coûte pas si cher. Tout de même? Un costume, je peux encore, mais l'étranger? Non, en ce moment, même un costume, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Non. Moi, si j'avais de l'argent, je lui en donnerais. C'est naturel. Mais je n'en ai pas. Pas le moindre sou. Toute ma pension, l'intendant me la prend pour l'agriculture, le bétail, les abeilles. Et mon argent ne sert à rien. Les abeilles crèvent, les vaches crèvent. On ne me donne jamais de chevaux. Oui, j'ai de l'argent. Mais voilà, je suis actrice. Rien que pour les toilettes, c'est la ruine. Oh, tu es bonne. Tu es gentille. Mais Petroucha, Petroucha, mon chéri, au secours! Au secours. Il se trouve mal? Ça va. C'est déjà passé. Et tout ça. Ça va. N'aie pas peur, maman. Ce n'est pas dangereux. Cela lui arrive souvent maintenant. Tu devrais t'allonger, mon oncle. Oui, un peu. Mais j'irai quand même en ville. Je vais m'allonger et puis j'irai. C'est normal. Une devinette. Le matin, À 4 pattes. à midi sur 2. Et le soir sur 3. Ouais, c'est ça. Et la nuit sur qui? Oh le dos. Je vous remercie, je peux être tout seul. Voilà bien des cérémonies. Comme il m'a fait peur. Ce n'est pas bon pour lui de vivre à la campagne. Il s'embête.
Écoute, maman, si tout à coup tu avais un accès de générosité, si tu lui prêtais 1500 ou 2000 roubles, il pourrait vivre en ville toute une année. Je n'ai pas d'argent. Je suis actrice, pas banquière. Maman, change-moi mon pansement. Tu fais ça si bien. Et le docteur est en retard. Oui, il avait promis d'être là à 10h. Il est déjà midi. Assieds-toi. On dirait que tu portes un turban. Hier, à la cuisine, quelqu'un a demandé de quelle nationalité tu étais. Mais c'est presque entièrement cicatrisé. Il ne reste plus que des bricoles. Dis, quand je ne serai plus là, tu ne recommenceras pas à faire... Pampan. Non, maman. Ce fut une minute de désespoir insensé. Je n'étais plus maître de moi. Cela ne recommencera pas. Tu as des mains de fée. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais tout petit. Tu jouais encore au Théâtre National. Il y a une bagarre dans notre cour. Et une blanchisseuse a été sérieusement malmenée, tu te rappelles? On l'a ramassée sans connaissance. Et toi, tu allais tout le temps chez elle. Tu apportais des médicaments, tu lavais ses enfants dans un baquet. Est-ce que tu te rappelles? Non. Il y avait aussi 2 ballerines qui vivaient dans cette maison où nous... Elles venaient prendre le café avec toi. Ça, je me rappelle. Elles étaient si pieuses. Ces derniers temps, ces jours-ci, je t'aime aussi tendrement, aussi naïvement que dans mon enfance. Dehors de toi, je n'ai plus personne. Et pourquoi te soumets-tu à l'influence de cet homme? Tu ne le comprends pas, Constantin. C'est une personnalité du plus noble caractère. Pourtant, quand on lui a annoncé que je m'apprêtais à le provoquer en duel, sa noblesse ne l'a pas empêché de se conduire comme un poltron. Il s'en va à une fuite honteuse. Quelle idiotie! C'est moi qui lui ai demandé de partir. Une personnalité du plus noble caractère, hein? Voilà que nous nous disputons à cause de lui. Pendant ce temps-là, il est quelque part, au salon ou dans le jardin, à se moquer de nous. Il aide Nina à se développer. Il essaie de la convaincre définitivement qu'il a du génie. Tu prends plaisir à me dire des choses désagréables? Je respecte cet homme. Et je te prie de ne pas dire du mal de lui en ma présence. Mais moi, je ne le respecte pas. Quoi, tu voudrais que moi aussi je lui trouve du génie? Mais pardon, je ne sais pas mentir. Ces productions me dégoûtent. C'est de la jalousie. Les gens qui ont des prétentions, mais aucun talent, n'ont qu'une chose à faire: dénigrer les talents véritables. C'est leur consolation. Les talents véritables? Mais j'ai plus de talent que vous tous réunis, voilà la vérité. Routinier que vous êtes, vous vous êtes octroyé la suprématie artistique. Vous ne tenez pour légitime et authentique que ce que vous faites, vous. Et vous opprimez, vous étouffez les autres. Je ne vous donne pas ce droit, ni à toi, ni à lui. Décadent. Retourne donc dans ton cher théâtre et joue-y des pièces lamentables, sans intérêt. Mais je n'ai jamais joué dans de pareilles pièces. Oh, laisse-moi tranquille. Tu n'es même pas capable d'écrire un vaudeville lamentable. Petit bourgeois de Kiev. Parasite. Vieil avare. Reine savate. Nullité. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas. Mon enfant chéri. Pardon. Pardonne à ta mère pécheresse. Pardonne à la malheureuse que je suis. Si tu savais, j'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas, je ne peux même plus écrire. Toutes mes espérances sont perdues. Ne désespère pas. Il s'en ira tout à l'heure. Elle t'aimera de nouveau. Assez. Nous voilà réconciliés. Oui, maman. Réconcilie-toi avec lui aussi. Pas de duel, n'est-ce pas? Bon. Mais permets-moi au moins, maman, de ne pas le rencontrer. Ce serait trop dur pour moi.
au-dessus de mes forces. Bon, je m'en vais. Le docteur me refera mon pansement. Page 121. Lignes 11 et 12. Si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. La voiture sera prête dans un moment. Si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. Tu as préparé tous tes bagages, j'espère. Pourquoi dans cet appel d'une âme si pure ai-je entendu la tristesse? Pourquoi mon cœur s'est-il si douloureusement contracté? Si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. Restons ici encore une journée. Restons. Mon cher, je sais ce qui te retient ici. Mais ressaisis-toi. Tu t'es un peu grisé. Dégrise-toi. Sois un peu lucide, toi aussi. Sois intelligente, raisonnable. Je t'en supplie, considère tout cela comme une véritable amie. Je t'en supplie. Allez, rends-moi ma liberté. Tu es donc amoureux à ce point? Je suis attiré par elle. C'est peut-être justement ce qu'il me faut. L'amour d'une jeune provinciale. Comme tu te connais mal. Parfois, les gens dorment en marchant. Eh bien moi, je parle avec toi et je dors en même temps. Et je la vois en rêve. Ah, sous le charme de rêve doux et merveilleux. Rends-moi ma liberté. Non. Non. Je suis une femme ordinaire. Il ne faut pas me parler de cette façon. Ne me torture pas, Boris. J'ai peur. Si tu le veux, tu peux être extraordinaire. Mais un amour jeune, délicieux, poétique, qui vous transporte dans le monde des rêves, ah, c'est la seule chose sur Terre qui puisse vous donner le bonheur. Un amour de ce genre, je n'en ai jamais connu. Quand j'étais jeune, je n'avais pas le temps. Je hantais le seuil de rédaction, je luttais contre la misère. Et maintenant, le voilà, cet amour. Il est enfin venu et il m'appelle. Oh, quel sens cela aurait-il de le fuir? Tu es fou. Et alors? Mais vous vous êtes tous donné le mot aujourd'hui pour me torturer. Je ne comprends pas, elle ne veut pas comprendre. Suis-je donc si vieille et si monstrueuse qu'on peut sans se gêner me parler d'autres femmes? Tu as perdu la raison. Mon beau, mon divin, toi la dernière page de ma vie. Ma joie, mon orgueil, ma félicité. Si tu me quittes, même une heure, je ne survivrai pas, je perdrai la raison. Mon merveilleux, mon sublime, mon maître. On peut entrer. Tant pis, je n'ai pas honte de mon amour pour toi. Oh, mon trésor, ma tête brûlée, tu veux faire des folies, hein. Mais je ne veux pas, je ne te laisserai pas. Tu es à moi, et ces yeux, ce front aussi sont à moi tout entier. Tu as tant de talent, tu es si intelligent, tu es le meilleur des écrivains actuels, tu es l'unique espoir de la Russie. Oh, tu as tant de sincérité, de simplicité, de fraîcheur, d'humour sain. D'un seul trait, tu sais rendre les caractéristiques, l'essentiel d'un personnage, d'un paysage. Oh, chez toi, les gens sont vivants et on ne peut te lire sans enthousiasme. Mais tu crois que je t'encense, hein, que je te flatte? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? Tu vois, je suis la seule à savoir t'apprécier, la seule à te dire la vérité. Oh mon chéri, ma merveille, tu vas venir, oui, tu ne vas pas m'abandonner. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai jamais eu de volonté. Je suis faible, indolent, toujours docile. Est-ce que ça peut plaire aux femmes? Prends-moi, emmène-moi, mais sans me quitter d'un seul pas. Maintenant, il est à moi. Mais d'ailleurs, si tu y tiens, tu peux rester. Je partirai la première. Et tu me rejoindras dans une semaine. C'est vrai. Pourquoi te presser? Non, partons ensemble. Comme tu veux. Ensemble. Va pour ensemble. Qu'est-ce que tu notes? Ce matin, j'ai entendu une jolie expression. Le bois aux pucelles. Ça peut servir. Alors c'est parti. Nous retrouvons les wagons, les dîners, les buffets, les côtelettes attendries, les conversations.
J'ai le triste honneur de vous annoncer que les chevaux sont prêts. Il est temps de vous rendre à la gare, madame. Le train arrive à 2h05. Ayez l'obligeance, Irina Nikolaevna, de vous informer pour savoir où se trouve l'acteur Souldatsev. Vit-il encore en bonne santé? Il m'est arrivé de boire un verre avec lui autrefois. Il était inimitable dans l'attaque du courrier. Je me rappelle que jouait avec lui le tragédien Ismailov, une autre personnalité remarquable. Ne vous hâtez pas, Irina Nikolaevna. Vous avez bien 5 minutes. Une fois, dans un mélodrame, il jouait le rôle de conspirateur. Et quand soudain on venait les arrêter, il devait dire « Nous sommes tombés dans un guet-apens ». Et Ismailov dit « Nous sommes tombés dans un pétagan ». Ah! Un pétagan! Voici des prunes pour le voyage. Elles sont très sucrées. Peut-être vous plairont-elles. Oh, c'est très gentil à vous, Paulina Andreevna. Adieu, ma chère. Si quelque chose n'allait pas, pardonnez-nous. Oh, mais tout allait bien, tout allait bien. Seulement, il ne faut pas pleurer. Notre vie passe. Que peut-on y faire? Il est temps de partir, ma sœur. Sans ça, nous allons nous mettre en retard et tout ça. Je vais monter dans la voiture. Et moi, j'irai à pied à la gare pour vous accompagner. Je me dépêche. Au revoir, mes amis. Si nous sommes vivants et en bonne santé, nous nous reverrons l'été prochain. Ne m'oubliez pas. Un mot de votre part nous ferait grand plaisir. Adieu, Boris Alexeevitch. Où est Constantin? Nous partons, il faut nous dire adieu. Ne gardez pas un trop mauvais souvenir de nous. J'ai donné 1 rouble au cuisinier, c'est pour tout le personnel. J'ai dû oublier ma canne, elle doit être sur la terrasse. C'est vous. Nous partons. Je sentais que nous allions nous revoir. Boris Alexeïevitch, ça y est. Le sort en est jeté. J'ai décidé de façon irrévocable. Je vais faire du théâtre. Demain, je ne serai plus ici. J'abandonne tout. Je commence une vie nouvelle. Je vais comme vous à Moscou. Nous nous verrons là-bas. Descendez au bazar slave et faites-moi le savoir de suite. Moshkanovka, maison Grokolski. Je me dépêche. Encore une minute. Vous êtes si belle. Je verrai donc de nouveau ces yeux merveilleux. Ah, ce temps de sourire à la grâce indicible. Ah, ces traits si doux. Ah, ma chérie. Le vieux demande à chaque instant « Où est Kostia? Où est Kostia ?» Il ne peut pas vivre sans lui. Il a peur de la solitude. Quel temps abominable. Ça fait 2 jours que ça dure. Sur le lac, il y a des vagues énormes. Il fait noir dans le jardin.
On devrait faire démolir ce théâtre. Il reste là, nu affreux comme un squelette avec son rideau qui claque au vent. Hier soir, lorsque je suis passé devant, il m'a semblé que quelqu'un pleurait à l'intérieur. Allons donc. Macha, rentrons chez nous. Non, je resterai ici cette nuit. Rentrons, Macha. Notre petit a faim, je suis sûr. Baliverne. Matriona le fera manger. 3e nuit sans sa mère. Il me fait pitié. Mais qu'est-ce que tu es devenu ennuyeux? Avant, il t'arrivait de philosopher. Mais maintenant, c'est toujours le petit rentrons, le petit rentrons. Tu ne sais dire que ça. Macha, rentrons. Vas-y tout seul. Mais ton père ne me donnera pas de chevaux. Mais si, demande-lui, il t'en donnera. Je vais lui demander. Alors tu rentreras demain? Oui, demain. Tu m'assommes. Pourquoi tout ça, maman? Piotr Nikolaïevitch a demandé qu'on l'installe ici, près de Kostia. Je vais le faire. Les vieux, c'est comme les enfants. Eh bien, je m'en vais. Au revoir, Macha. Au revoir, belle maman. Va-t'en, à la fin. Au revoir, Constantin Gavrilich. Personne ne pensait, n'aurait imaginé que vous deviendriez Kostia, un véritable écrivain. Mais il est devenu beau en plus. Cher Kostia, bon Kostia, soyez un peu plus gentil avec ma petite Macha. Maman, laissez-le. Oh, elle est si mignonne. Une femme ne demande qu'une chose, Kostia, c'est qu'on la regarde gentiment.